Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'attaquer à la restauration de ces deux jantes. Donc c'est une vidéo dans une playlist qui est en fait c'est la restauration des roues d'une AV68 que je suis en train de refaire. Donc je les ai démontées, je l'ai démonté entièrement dans une autre vidéo. Je vous mets la comment la fiche là en haut de l'écran. Et comme sur cette restauration, je m'occupe pas de la peinture, je fais sous-traiter, je fais thermolacage, je, m'a- je me concentre plus sur les autres pièces, du type ces belles jantes toutes neuves, qu'on va refaire ensemble. Enfin, qu'on va refaire. C'est pas un produit magique, hein. Je vais pas vous sortir du bel gomme et ça va revenir. Là, mon pote, elle est morte. Donc ça va être plutôt vous montrer comment changer les cerclages. Ce qu'il faut faire attention, déjà c'est très simple, pour une restauration il faut toujours prendre plein de photos. Donc là, on va prendre des photos du positionnement des rayons, comment ils se croisent, jusqu'où ils vont, etc. Donc là, ce qui va être fait, moi je vais garder le moyeu, des deux jambes d'ailleurs, l'autre est là. Je vais juste changer le cerclage et les rayons. Le reste, il va passer au nettoyage et à la polisseuse, il va revenir impec. Le seul inconvénient, c'est qu'avec les vieilles jantes type AV88 et tout le bordel, à l'époque c'était un dôme. Et maintenant, c'est plus disponible, c'est avec une face comme les dernières AV88. Mais c'est pas grave, on va. De toute façon, il n'y a que ça, donc on va mettre ça, hein. De toute façon, là, c'est pas récupérable. On voit à travers. Le tournevis il passe là. Tu comprends qu'il n'y a pas de solution miracle, quoi. Donc la première étape, ça va être enlever le pneu. Donc là, c'est déjà fait, mais de toute façon, je vais même pas me faire chier à enlever la valve, hein, elle est souquée dessus. Donc là, ça va être juste essayer d'enlever les rayons. Si on voit qu'ils sont trop durs, ça va finir à la disqueuse. Mais tout d'abord, toujours prendre plein de photos. Parce que c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je vous montre en même temps. Hop, je les prends en même temps de filmer, hein. Donc là, je vais défaire un rayon de chaque et de noter celui qui est à l'avant, celui qui est à l'arrière. Comme ça, j'ai la distance. Et après, je vais même pas me faire chier, je vais les couper à la disqueuse directement. À savoir que j'ai déjà pris les photos. Et voilà. Ça va être parti pour ça. Allez, go. Donc voilà, j'ai défait un rayon de chaque. Donc j'ai pris les mensurations, j'ai pris en photo. Donc j'ai mis roue avant, etc. Et j'ai défait avec ça. Donc un démonte rayon, tout simplement. Les restes, je vais pas me faire chier, je vais tous les couper. Et vous voyez que la jante là, elle était vraiment morte. C'est un coup à choper le tétanos là. Ça va, je suis vacciné. Voilà, regardez ça, elle est morte. Bon allez, je coupe ça. Disqueuse en direct, on va pas se faire chier. Le mail, elle est défoncée. Et comme ça, après, il n'y a plus que le moyeu et ça sera plus simple à ranger et à nettoyer. Allez, c'est parti. Donc une fois coupé, ça fait des belles structures, des belles sculptures plutôt, je suis con. Mais moi perso, je garde pas ça. Donc ça va, poubelle. Avec l'autre. Donc voilà, hop, vous récupérez les moyeux. C'est beaucoup plus rapide que faire à la main, hein. Après, si vous n'avez pas de disqueuse, vous pouvez le faire à la main. Et après, il faut enlever tous les petits bouts.
Donc j'enlève tous les petits bouts et on se reprend. Donc une fois que vous avez défait tous les rayons et tout, il vous reste plus que ça. Donc là j'ai plus les flasques, je les ai enlevés. Donc il y a les flasques à enlever. Et là il va falloir démonter tout le moyeu. Donc c'est-à-dire l'axe et toutes ses périphériques. Donc aussi la roue libre. Même si vous la gardez ou pas, faut l'enlever. Il faut tout enlever. Vous faites attention, il y a des billes. Donc faut pas les perdre. C'est le seul point dur à faire, faut pas perdre les billes, c'est tout. Faut faire attention et mettre un sachet avant, un sachet avant, un sachet arrière. Comme ça, vous savez combien il y a de billes dans chaque moyeu et ça évite de chercher après. Donc voilà, je fais ça en time-lapse et c'est parti. Voilà. Donc vous voyez, là il n'y a plus de billes, il n'y a plus rien. Là le moyeu est nu. Donc là, il va vraiment falloir le nettoyer impeccable, nickel. Et à la paille de fer ou à la polisseuse, ça dépend ce que vous avez, le ramener brillant. Voilà. Et je fais la même chose pour l'autre. Et je vous montre une fois que tout est démonté. Donc voilà, j'ai défait les deux moyeux. Donc la roue arrière, là, elle est en train de dégripper au niveau du pignon. Parce qu'il est, il est pas grippé comme ça, mais il est grippé dessus. Et je suis con, j'aurais dû l'enlever avant, mais bon. On apprend tout le temps. Autrement, il n'y a pas de roulement, enfin il n'y a pas de billes, c'est des roulements comme 51, normal, des roulements billes. Pas des billes. Autrement, là, vous voyez, j'ai le moyeu avant. Donc les billes, c'est en train de trempouiller là-dedans, ça les nettoie. Hop, elles sont là. Voilà. L'axe est là et l'axe arrière est là. Hop. Donc là, on va passer donc, sur une brosse métallique. Donc de préférence usée, c'est mieux. Parce qu'elles attaquent moins dur. Parce que ça, c'est les moyeux en alu et ça marque. Donc faut y aller mollo. Quitte à pas le faire en vrai. Presque, si vous n'avez pas ça, paille de fer directement, ça marche aussi. Et c'est pour gagner du temps. Et après, moi, il passera à la polisseuse ou au belgum pour ceux qui n'ont pas le belgum. Donc je fais ça en timelapse et c'est parti. Donc voilà, il est passé à la brosse. Donc là, il est très propre. J'ai enlevé toute l'espèce de terre et d'alumine qui s'est créée. Donc là, il va falloir le dégraisser et bien le nettoyer parce que je sais pas si vous allez voir, mais en gros, au fond là, c'est crade encore. Et bien le dégraisser où il y avait de la vieille graisse. Donc là, nettoyage. Je vais pas vous filmer le nettoyage, c'est pas très intéressant. Donc je le fais hors cam. Allez, c'est parti. Donc une fois que le moyeu est propre et bien brossé, on va aussi s'attaquer à l'axe. Donc pareil, même traitement, brosse métallique. Donc voici le moyeu tout propre. Faut savoir que l'autre est pareil, hein. Je vais vous montrer que sur un moyeu et une roue, mais c'est identique, c'est la même opération sur les deux roues.
Donc là, je l'ai brossé et nettoyé, donc il n'y a plus de merde, hein, il est tout propre. Donc là, on va passer à la polisseuse. Donc moi, j'ai ça, autrement, vous pouvez le faire à la main, mais à la main, c'est très long. À la polisseuse, c'est mieux. Donc tout simplement, je vous mets la référence, je vous la mettrai dans une autre vidéo, mais comme ça, vous l'aurez deux fois, au mieux deux fois qu'une. Donc il y a une pierre, enfin une pierre, un patin gros grain et petit grain. Donc on dégrossit avec la pâte et après on affine. Logique. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait. Hop, j'en remets un peu. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Hop. Ça sert à rien d'appuyer trop fort. Le but c'est de faire une friction. Faut faire gaffe parce que ça chauffe énormément la pièce, surtout que l'aluminium est assez conducteur. Donc ça chauffe dur. Vous voyez, une fois, bon là j'ai fait un tout petit endroit, mais je vous montre vite fait. Hop. Après vous prenez un chiffon propre. Bon là il est plus trop propre parce qu'il a déjà essuyé. À une main c'est chaud. Hop, 2-3 polissages. Et voilà, vous avez mieux déjà. Enfin c'est plus propre. Je vous fais la moitié ou une bonne partie et je vous montre la différence. Allez, c'est parti. La voilà partiellement faite. Donc il y a des endroits, vous voyez, là j'ai pas pu trop insister parce que en fait la circonférence du disque fait que bah, j'aurais touché la zone. D'ailleurs je me suis fait avoir sur ce côté, j'ai passé un coup partout. Donc on voit quand même la différence, hein. Là ça a été fait, et pas insisté d'ailleurs. Et là ça c'est brut. Là de même, c'est brut, fait, et là c'est brut. Ça fait plus fini quand même. C'est des petits trucs comme ça qui font que la brelle, bah, elle est irréprochable, quoi. Donc là, j'ai pas trop pu insister. Après, il faut savoir que entre les deux là, c'est assez chiant à faire, surtout pour avoir la face là. Ou l'autre d'ailleurs, c'est à peu près la même chose, mais c'est assez chiant. C'est long, fastidieux, mais bon, ça a un bon rendu, donc ça vaut le coup. En gros, c'est ça. Donc là, je finis le moyeu, je fais l'autre et je vous remonte quand j'ai toutes les pièces pour le remontage. Allez, c'est parti. Je vais m'attaquer au flasque maintenant, pardon. Donc les garnitures en elles-mêmes sont pas trop sales ni usées. Donc on va les démonter et les nettoyer. Allez, c'est parti. Après on va brosser ça, tout ce qui est métallique, et polir tout ce qui est alu. Allez, go. Donc nous voilà enfin au remontage de la jante. Donc vous pouvez voir que je suis pas dans l'atelier, je fais ça le soir. Parce que c'est une activité assez propre, donc j'en profite d'une soirée dispo pour faire ça. Donc voilà. Hop. Autrement, vous pouvez voir que tout est propre maintenant. Donc j'ai remonté ça hors caméra. Hop, j'ai graissé les roulements, etc. Tout est poli, tout propre. J'ai pas poli, comme je vous l'ai dit précédemment, de mémoire, parce que ça fait un petit peu de temps que j'ai filmé les autres séquences également. Le bras de levier du frein à tambour, parce que ça fait trop bling bling autrement. Là, je pense on est dans un bon rapport brillant, pas brillant. Donc, autrement, j'ai les cerclages, les rayons. Donc, pour remonter les jantes, il vous faut ça, ainsi que les vis de rayons, donc comme ceci. Donc, autant que les rayons, hein. Donc, c'est-à-dire 36 en termes de nombre. Les tailles, je les indiquerai juste ici, car là, c'est la roue avant. Je vous montre juste sur une roue et je ferai l'autre hors caméra. C'est exactement le même processus. Autrement, en outil, il vous faut une clé rayon, donc qui est disponible dans tous les magasins de cycle et cyclo. Même à D4, vous avez ça. Donc c'est pour toutes les tailles, hein. Vous voyez, il y a toutes les tailles. Je ne sais plus laquelle taille c'est exactement, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, autrement, l'ordre, je vais regarder sur mes photos quel ordre c'est au niveau des croisements, etc. Parce que je ne me rappelle plus, ça fait presque, pour être franc avec vous, ça fait presque 2 mois. Ouais, peut-être bien 3 même,
que j'ai fait ça, donc je me rappelle plus, c'est pour ça que j'ai pris les photos et que je vous conseille de prendre des photos. Voilà, donc je mets 2-3 rayons pour vous montrer comment faut faire et après je ferai la moitié de la jante, je referai une petite vidéo et une fois que la jante sera complètement rayonnée. Allez, c'est parti. Donc voilà comment vous devez procéder. Donc d'abord vous mettez tous les rayons dans le bon sens, donc une fois dans un, une fois dans l'autre. Et après vous en mettez quelques-uns que d'un côté. Donc faut que d'un côté au début. Donc hop, donc, vous voyez, moi je prends le repère de la valve. Donc j'en mets un, donc là je choisis mon côté. C'est un peu le bordel, hein. Je vous le dis direct, c'est un peu chiant. Donc moi j'ai pris celui-ci, donc qui part vers l'intérieur et qui ressort. Hop, donc là je l'ai fixé donc comme à l'origine, donc à 1, 2, au troisième trou de la valve en partant vers la droite, donc au sens anti-horaire. Et après, tu comptes, tu fais 1. Tu comptes les trous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et t'as l'autre croisé. 7. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au septième, t'as l'autre croisé. Donc le même couple, entre guillemets. Et au cinquième trou, t'as le début de l'autre couple. Et après, tu fais tout le tour de la jante. Et pareil de l'autre côté. Donc allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai actuellement fait la moitié. Donc, vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose. Ce qu'il faut bien vérifier, c'est que vous ne soyez pas trompé de côté déjà. Vous voyez, la jante est séparée en deux. Donc il y a ceux qui vont d'un côté et ceux qui vont de l'autre côté. Déjà, vérifiez bien que tous vos rayons soient bien du bon côté. Et normalement, vous n'êtes pas trompé. Vous vérifiez que tout soit bien régulier. Et après, vous attaquez l'autre côté. C'est pas plus compliqué. Donc nous voilà, j'ai fini tous tous les rayons des deux côtés. Donc vous voyez que je l'ai mis aussi sur la fourche, enfin le morceau de fourche. Donc tout simplement pour commencer à dévoiler. Donc je vais vous expliquer comment on fait. Et déjà, avant ça, une fois que vous avez mis vos deux côtés, vous serrez identiquement tous les rayons. Donc un petit peu au début. Vous voyez, donc vous les serrez, je sais pas, vous prenez un repère dans le rayon, à fleur ou essayez plus profond possible, quitte à faire plusieurs fois le tour et que ça soit vraiment progressif. Et une fois que tous vos rayons sont serrés correctement, vous voyez là, vous checkez comme ça là, avec vos doigts, que aucun rayon n'a de jeu et n'est pas serré en fait, n'est pas en contrainte. Une fois que ça c'est fait, vous commencez à dévoiler. Donc là, j'ai déjà enlevé le gros, parce que sur le gros, il n'y a pas besoin d'être hyper précis. Ça se fait presque à l'œil sans repère que je vous montrerai plus tard. Vous voyez, vous la tournez. Vous voyez là, un peu de voile et un peu de seau. J'ai quasiment dégrossi. Il n'y a quasiment plus rien. Ça, j'ai fait sans repère, hein. J'ai fait ça à l'œil. Ouais, mais il y a encore un peu de voile. Avec le... Là, ça se voit mieux. Voilà. Après, dans tous les cas, à la jonction de la jante, enfin du cerclage, là, vous voyez, les deux sont soudés et raccordés. Il y aura toujours soit un trou, soit une bosse, également sur sur le haut de la jante. Donc, je vais vous montrer, celle-ci est faite et dévoilée et il n'y a plus de seau. Je vais vous montrer, il y a encore, on dirait, elle est voilée et elle a du seau. Mais j'ai fait les deux côtés bord de jante là, ainsi que celui-ci. Et il n'y a vraiment aucun voile ni seau. À part au raccord présent. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le raccord là. Vous voyez, là, il y a une bosse ou un creux, je sais plus. Mais il y a un mouvement, quoi. Donc, en termes d'outils, c'est très simple. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais faire le montage et je vous reprends tout de suite. Donc voilà le montage de professionnel.
Donc rien de très compliqué, hein. Vous prenez un élastique et un crayon. Donc ça c'est pour le voile. Pour le seau c'est plus compliqué, il faut 2 élastiques. Et vous mettez le crayon comme ceci. Hop. Et vous vous basez, en fait moi je le bloque contre la jante, pardon. Là je peux pas trop, voilà comme ça. Et en fait je la fais tourner et il va se régler au plus loin dès le début. Et pareil pour le voile. Vous voyez, je le mets hop, en butée. Je fais tourner la jante. Et après, il se règle. Et vous voyez, là, il touche, comme je vous ai dit, à la feuillure. Donc là, pour moi, c'est le point le plus extérieur. Donc le plus loin, de ce côté. Donc c'est très simple, dévoiler. C'est même logique. Quand c'est par là, on va serrer les rayons du côté opposé. Donc de ce côté. Donc pour ramener le cerclage du côté opposé où il tire. Par contre, par exemple, vous avez le point le plus haut, c'est celui-là. Par exemple, là, vous allez serrer celui-ci, mais aussi les autres. Celui-ci plus que les autres. Donc, par exemple, celui-là, un demi-tour. Celui-là, ça sera un quart. Et celui-là, ouais, ou celui-là 2 tiers et celui-là un quart. 2 tours. En gros, plus vous vous éloignez du point le plus haut, moins vous serrez. Logique. Parce que le redressage est plus minime. Donc voilà, vous faites ça après à chaque point haut et à chaque point bas. Vous voyez, moi, le point bas, il est là. C'est dur de filmer. Hop. En plus, on voit pas très bien à la caméra. Même en vrai, c'est assez délicat. Là, il y a un point haut. Donc là, je vais resserrer les rayons côté là. Point bas, pardon. Je vais resserrer les côtés là. Donc ça, c'est pour le voile. Je vous explique, je vais pas vous filmer en même temps, je peux pas, j'ai que 2 mains. Donc voilà. Après, pour le seau, c'est exactement la même chose. Quand votre cerclage monte, donc vous allez resserrer les rayons. Par exemple, là, il monte, donc vous allez resserrer les rayons là. Et s'il descend trop, enfin souvent il monte plus qu'il ne descend, donc vous serrez. Et si vous voyez que vous êtes trop serré, vraiment trop serré, vous desserrez un peu ceux en face. Et ça va vous donner un peu de mou. Et comme ça, vous faites comme ça. Après moi en général je fais le seau d'abord et je repasse au voile. Et comme je suis pas un expert du dévoilage, souvent je refais ressaut, revoile, je repasse jusqu'à temps que ça soit nickel. Donc voilà comment on opère. Vous voyez, bon après elle n'est pas à vomir non plus, hein. Vous voyez, mais c'est pas nickel nickel. Ça va se voir sur une... Vous voyez, comme si elle avait pris un star. Et je vais vous montrer l'arrière du coup, qui est déjà rayonné exact et dévoilé. Hop, dire avec mon pied. Vous voyez. Et sur un dévoilage, faut pas se fier au côté du cerclage intérieur, parce qu'il n'est pas forcément droit. Le côté extérieur, enfin au cerclage extérieur, logique. Donc là, vous voyez, c'est plutôt correct. Ça va être difficile de faire mieux. Hop. Donc voilà. Vous voyez que ça rend quand même vraiment pas mal, hein, au niveau du rendu de la jante. Vous voyez, donc là, c'est vraiment impec. Ça peut être difficile de faire mieux, pardon. Donc voilà, je dévoile la jante et je vous reprends pour la fin de la vidéo. Donc voilà, vous pouvez voir le résultat. Donc avant le pneu et pneu monté. Donc ça en jette quand même plutôt bien. Des pneus à flanc blanc, là, ça fait tout. Donc voilà comment restaurer une jante
Donc restaurer, c'est un grand mot, on a gardé que le moyeu. Mais quand c'est pourri, hein. Après, moi, je suis plutôt favorable de changer les cerclages parce que dans tous les cas, s'ils sont rongés là, ils sont aussi rongés à l'intérieur. Donc des fois, on pense les rattraper, mais on ne sait pas quelle épaisseur de métal il reste. Donc c'est presque dangereux. Donc voilà, autrement, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller voir le projet sur lesquels vont aller ces jantes. Je vous mettrai ça en fiche juste au-dessus. Donc une AV68 pour information, qu'en restauration. Voilà, autrement je vous dis ciao et laissez un petit commentaire si vous avez des questions. Allez, salut!